Vous en avez marre de vous entraîner? Vous en avez ras-le-bol? Vous avez l'impression de tout le temps faire la même chose? Ah, c'est peut-être temps de faire une pause. Mais on va voir pourquoi faire cette pause, c'est vraiment tout bénef. Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est hyper intéressant pour vous de faire une pause, d'arrêter de pratiquer pendant un certain temps. Et attention, on ne parle pas seulement de repos comme on a pu le faire dans l'article que vous retrouvez juste en dessous, qui vous explique comment bien vous reposer, comment savoir s'il est temps de vous reposer. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'il faut faire, hein, on va en parler un peu dans la vidéo, mais c'est surtout, là on parle d'une pause sur le long terme, faire un vrai break et vous aérer l'esprit totalement. Bon, parce qu'on sait que dans le monde du travail aujourd'hui, ça y est, on l'a compris, les pauses c'est nécessaire, ça permet d'être hyper productif. Il n'y a qu'à voir le géant Google qui propose des salles de repos à ses employés, qui propose plein de choses, du sport, des choses comme ça. Donc les pauses, c'est tout bénef dans le monde du travail. Mais qu'en est-il pour vous dans le monde des arts martiaux? Pourquoi c'est positif pour vous? Ça, on va vous l'expliquer tout de suite. Mais avant de vous expliquer pourquoi c'est si intéressant pour vous de faire des pauses, on va voir deux petites choses qui sont les points négatifs qu'il pourrait y avoir à faire des pauses. Et au fil de la vidéo et à la fin de la vidéo, on va vous donner des solutions contre ces points négatifs. Premier point négatif, le fait de faire des pauses peut en fait tout simplement vous couper l'envie de revenir vous entraîner, de remettre les gants, de revenir sur le ring ou sur le tapis. Voilà, ça peut vous démotiver à revenir. Bon, ça c'est un faux problème. Vous allez voir, on va trouver des solutions, notamment en fin de vidéo je vous donne une astuce, mais il y a plein de solutions pour ne pas être démotivé. Cette démotivation, c'est tout à fait pour ça par exemple que certaines personnes ne se réinscrivent pas en septembre après la pause, et là ça peut être utile pour des enseignants, alors n'hésitez pas à leur partager pour que ces enseignants utilisent ces astuces pour pas que leurs élèves s'en aillent et soient complètement démotivés. Deuxième chose que j'entends souvent, faire des pauses peut réduire les capacités physiques ou techniques, et c'est vrai que ça peut être le cas si par exemple vous arrêtez sur du long terme, comme 1 an, 2 ans, votre niveau technique peut baisser. Un tout petit point précis sur les capacités physiques, pour les personnes âgées, je recommande vivement par contre de ne pas arrêter toute activité physique, hein, parce que faire une pause, ça ne veut pas dire arrêter complètement les activités physiques. D'ailleurs, on va vous faire un petit recueil d'autres activités qui pourraient être complémentaires à quelqu'un qui fait des arts martiaux et qui ne saurait pas quoi faire cet été pour changer les idées. Donc voilà, les personnes âgées, n'arrêtez pas totalement les activités physiques, tout simplement parce que le corps des personnes âgées étant vieillissant, il est atteint de sénescence et les capacités physiques vont être très difficilement rattrapées après. C'est quasiment impossible pour certaines, donc je vous conseille vivement de ne pas arrêter. Vous avez peut-être entendu le coq derrière. Si vous avez une bonne recette de coq au vin, mettez-la moi en commentaire, je suis preneur. Il y a plusieurs astuces qu'on peut mettre en place, que je vais vous partager dans la vidéo et notamment à la fin où je répondrai vraiment à ces problèmes-là. Mais gardez bien en tête que la pause ne peut pas être imposée. On peut très bien fermer votre dojo, par exemple pour l'été, et vous ne pouvez pas vous entraîner. Ça, ouais, on peut vous l'imposer. Par contre, on ne peut pas vous imposer de ne plus vous entraîner chez vous. Par exemple, si pour l'été, on ferme votre dojo, eh bien, vous ne faites pas vraiment une pause. Si vous continuez à travailler vos katas chez vous, si vous continuez à travailler vos enchaînements, vous faites des réflexions sur les arts martiaux, vous réfléchissez de temps en temps dessus, vous faites de la visualisation, vous faites de la préparation physique spécifique. Par exemple, vous travaillez votre grippe, comme dans la vidéo qu'il y a juste là-haut, pour tous ceux qui font des arts martiaux de préhension ou de percussion, parce qu'on vous l'a expliqué dedans, les avant-bras sont importants aussi pour les arts martiaux de percussion. Voilà, tout ça, si vous le travaillez, eh bien, en fait, vous n'êtes pas réellement en pause. Vous êtes en pause du dojo, oui, mais pas en pause martiale. Là, on va vraiment parler de cas où on est en pause martiale. On arrête tout ce qui est en rapport vraiment avec les arts martiaux. Première des choses qui est trop cool quand vous faites une pause, c'est de prendre le temps de faire quelque chose d'autre sur le temps de votre entraînement. Imaginons, par exemple, vous pratiquez la boxe 3 fois par semaine, et période d'été, et là c'est peut-être le moment de travailler sur d'autres choses, de faire d'autres choses. Imaginons, vous faites de la boxe 3 fois par semaine et eh bien arrive la période estivale, et à quoi vous allez mettre ce temps de trajet que vous n'avez plus, le temps de changement, de douche. Eh bien c'est à vous d'y réfléchir. Moi ce que je vous invite à faire, c'est que j'ai une liste en fait de j'aimerais bien, et à chaque fois que j'aimerais bien faire quelque chose, je le note sur une feuille. J'aimerais bien aller faire une randonnée là-bas, j'aimerais bien lire tel livre, j'aimerais bien faire de la photo, j'aimerais bien... Et
quand arrive le moment de la période estivale, je sors ma liste de j'aimerais bien et je regarde mon agenda. Ah ben tiens, à ce moment-là, je pourrais faire ça. À ce moment-là, je pourrais faire ça. Vous allez voir qu'en fait, vous allez très très vite remplir votre agenda. Et de cette façon, vous profitez pleinement de votre pause pour faire autre chose, vous aérez l'esprit. Et en fait, vous allez voir que ça va vous faire du bien de souffler. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprécier ce temps-là. La deuxième chose, c'est quelque chose d'hyper important, c'est que ça va peut-être vous permettre de lutter contre la lassitude. Lorsqu'on pratique depuis longtemps, parfois plusieurs années sans interruption, une lassitude s'installe. Alors c'est pas que vous n'aimez plus ce que vous faites, vous êtes toujours à fond, vous adorez ça, mais vous le faites un peu de manière mécanique, vous êtes moins émotionnellement impliqué, vous avez un peu de distance par rapport à ça. Le fait de faire une pause, ça permet de se rafraîchir et d'y revenir totalement frais et de dire « Ah ouais, ça m'a manqué ». Un exemple que j'aime bien prendre, c'est la personne qui a la chance d'habiter pas loin de la mer, par exemple, ou de l'océan. Ce qui était mon cas pendant des années. Voilà, j'ai grandi près de Bordeaux, donc j'allais très souvent sur le bassin d'Arcachon. Et puis, quand j'ai déménagé en région parisienne, au début, je ne me suis pas de suite rendu compte, mais au bout de 1 mois, 2 mois sans aller à l'océan, ça m'a manqué. Et voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce dans quoi on est, on est tout le temps dedans. Et quand vous allez faire votre pause, vous allez revenir après et vous dire « Ah ouais, c'est hyper bien ». Vous allez sentir l'odeur du kimono, enfin du gui, excusez-moi, me tapez pas. Dans les commentaires l'autre jour, je me suis presque fait arracher la tête. Alors s'il vous plaît, soyez gentils, du gui. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un excellent vecteur pour retrouver du plaisir. Et si jusque-là, ça vous plaît pas mal de faire des pauses, mettez un like. Troisième des 6 raisons, vous allez voir, elle découle totalement de la précédente. Et en plus, c'est une réponse au problème. Vous allez voir ça tout de suite. Cette troisième raison, c'est en fait que ça va vous remotiver. Tout à l'heure, je vous disais, vous avez le risque de perdre la motivation. En fait, ça risque pas d'arriver, il y a peu de chances. Surtout si vous faites ce que je vais vous dire. Avant de partir en pause, vous vous faites quelques objectifs à suivre lorsque vous allez revenir. Alors, pour bien fixer les objectifs, on a déjà fait une vidéo dessus, je vous la mets en lien là-haut dans les fiches, vous pouvez cliquer dessus le i et la voir, mais grosso modo, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir des objectifs pour, on va dire, 1 mois et demi après le retour. De cette façon, vous allez créer une petite impatience dans le cerveau. Au début, il s'en fout, et puis après, il va se dire « Ah ouais, mais j'ai envie de le faire et tout », et en fait, votre cerveau va travailler en arrière-fond. De cette façon, vous allez être presque pressé de revenir pour maîtriser, par exemple, le mouvement que vous avez dit que vous allez maîtriser pour octobre si vous avez fait la pause en septembre. Voilà, c'est un exemple, hein, mais disons un karatéka qui veut maîtriser un kata, un judoka qui veut réussir à faire 7 projections, un boxeur qui veut réussir à faire 7 enchaînements en combat, ce genre de choses, ou mieux garder la distance, ou des choses comme ça. Avoir des objectifs sur lesquels il va travailler au retour, ça va le remotiver. Quatrième des 6 raisons qui fait que pour moi la pause est intéressante. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut faire d'autres activités physiques qui sont en plus bénéfiques pour les arts martiaux. Hein, on vous fera une petite vidéo et un article dessus, ou pas, hein, on peut aller faire du vélo, etc. Mais c'est pas tout. Cette 4e raison, c'est pas du tout le fait d'aller faire d'autres sports. Non, non, non. Parce que là, bon, je considère même pas que vous êtes totalement en pause. Non, non. C'est au contraire, ne rien faire et vous mettre au vert. Et oui, parce que le vert, c'est hyper important. Bon, lui, il est rouge. Pourquoi? Parce que, en fait, votre corps subit des traumatismes. Que vous fassiez un sport de préhension, que vous fassiez un sport de percussion, votre corps subit des traumatismes. Parce que vous allez le mettre dans des positions inconfortables, quand vous allez prendre une posture ou quoi. Et de cette façon, vous allez progresser. C'est comme ça que vous progressez. Vous mettez votre corps dans l'inconfort, il s'adapte, il progresse. Et il y a des fois, le fait de souffler, ça lui permet de récupérer. Parce qu'il y a des lésions qui peuvent se faire sans que vous en rendiez vraiment compte. Et avant de vous donner les 2 dernières raisons qui font que pour moi les pauses, c'est quelque chose de formidable, je vous invite à télécharger notre e-book pour vous assouplir et prendre soin de votre corps, mais acquérir une souplesse dynamique pour les arts martiaux. Donc vous avez un e-book et une vidéo gratuite qui vous explique comment faire tous les mouvements. Donc ça c'est gratuit et c'est juste en dessous, donc n'hésitez pas. Alors pour la 5e raison, c'est une expression que j'aime utiliser parce que j'adore boire du thé et ça colle avec. Vous l'avez cette 5e raison? C'est tout simplement laisser infuser dans votre tête. Tout simplement parce que lorsqu'on passe du temps à travailler sur quelque chose avec acharnement, avec envie, eh bien même si on arrête, ça continue à travailler là-haut. D'ailleurs, Léo Tamaki en parlait très bien dans l'interview que vous pouvez retrouver juste là. Voilà, cette notion de laisser passer et passer à autre chose, c'est quelque chose qu'il y a énormément, par exemple en musique. Lorsqu'on n'arrive pas à passer un morceau,
on s'arrête et puis après on va reprendre l'instrument quelques temps après et le morceau va sortir tout seul, tout simplement parce que là-haut ça a travaillé. Physiquement on a fait des connexions peut-être neuromusculaires, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas c'est sûr, laisser du temps, ça permet de mieux apprécier la chose. Mettre de la distance, ça permet de mieux y arriver, de mieux appréhender la chose. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Et enfin, sixième raison qui est en rapport avec la motivation aussi, vous allez voir, c'est tout bête, mais pourtant c'est assez important. Cette sixième raison, en fait, c'est que ça vous permet de voir le chemin parcouru. Lorsqu'on est la tête dans le guidon, lorsqu'on est tout le temps en train de travailler sur quelque chose, on ne regarde pas derrière, on ne regarde pas autour, on est dessus la chose. Et donc le fait de faire une pause, ça vous permet de prendre de la hauteur, de regarder un peu derrière, autour de vous, comprendre certaines choses, mais aussi d'être fier de vous. Et ça, c'est important à un moment de réussir à se dire « Ah ouais, j'ai réussi à faire ça, j'ai pas finalement rien fait de l'année, par exemple. » Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'ego, il ne faut pas l'entretenir. C'est encore autre chose, et ça pourrait être le thème d'une vidéo complète. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Mais voilà, il faut aussi savoir reconnaître son travail et être content de soi, parce que sinon on est dégoûté, complètement démotivé. Donc voilà, cette distance va permettre de vous rendre un peu fier de vous et de vous donner envie de continuer à progresser, tout simplement parce que personne ne veut faire quelque chose dans lequel il ne progresse pas, il n'évolue pas. Et avant de vous donner les dernières solutions pour faire des pauses sans être soit démotivé ou soit complètement perdre vos aptitudes physiques, je vous invite à partager cette vidéo si d'ores et déjà elle vous a bien plu. Alors, quelles sont ces autres solutions? Tout simplement, la première chose, c'est faites une pause à fond. Parce que si vous ne le faites pas à fond, eh bien votre corps ne va pas récupérer pareil et du coup, elle n'aura pas servi à grand chose. Et là, c'est là où vous pourriez être démotivé finalement. Et démotivé et physiquement perdre des capacités. Alors que si vous faites une vraie pause, que vous ne vous amusez pas à retravailler vos katas, machin, ça va vous faire du bien. Je ne vous dis pas de ne pas faire de sport du tout, mais voilà, évitez de faire des choses trop intenses et prenez le temps de vous aérer. Et deuxième chose, vraiment ce que je vous conseille aussi, c'est de garder contact avec les personnes du dojo, avec les personnes d'entraînement. Comme ça vous permet de rester motivé et aujourd'hui c'est très facile. Un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, que sais-je encore, mais ça vous permet de rester en lien et ça va créer une émulsion. Parce que l'émulsion est quelque chose d'hyper importante pour garder la motivation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous activez la clochette et vous vous abonnez pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez partager, commenter, liker, tout ça. Vous savez que ça nous soutient. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et on vous remercie du fond du cœur parce que grâce à vous, la chaîne touche de plus en plus de monde. On a interviewé Léo Tamaki, les prochaines interviews, il y a notamment Amélie Guillure. Donc vraiment, merci à vous. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Tchou bye!